Sirat Parashat Tetzavé. Dans la paracha, il y a un passouk où Dieu il parle à Moshe Rabbeinu et lui dit comme ça: et toi, approche vers toi Aaron ton frère et ses enfants pour le rendre Cohen. Et Rashi commence, il dit qu'en vérité, cette cérémonie elle va se faire à la fin de la construction du Mishkan, une fois que le Mishkan sera complètement terminé. Et si on peut poser plusieurs questions, d'où Rashi le sait que c'est à la fin. Surtout que quand on voit le contexte, on voit que tous les versets qui viennent après, ils parlent de la construction, des étapes de la construction, donc avant. Pourquoi juste ce verset, Rashi dit que ça c'est après la construction du Mishkan? Encore une autre question, comme Rabbi dit souvent, pourquoi Rashi, dans le titre de son commentaire, il dit « Et toi, approche vers toi ». En vérité, il explique ici juste qu'est-ce que Moshe va faire en approchant Aaron. Pourquoi il dit « Et toi, tu approches vers toi ». Pourquoi Rashi il a besoin de citer ça en plus? En vérité, on sait que Aaron et ses enfants, ils n'ont pas été Kohen tant qu'ils n'ont pas eu les vêtements des Kohanim. On sait que les vêtements des Kohanim, c'était que à la fin de la construction du Mishkan. Et donc il y en a qui veulent dire forcément que c'est à la fin, puisqu'ils n'avaient pas encore les vêtements. Mais c'est une réponse qui n'est pas tout à fait complète. Parce qu'on voit qu'en vérité, il y a plusieurs versets qui se ressemblent, où Dieu il dit à Moshe, pour après les rendre Kohen, les Chaanoli, pour les rendre Kohen. Et Rashi n'explique pas la même chose partout. Dans les autres versets, où là on parle des habits, justement des habits des Kohen, Dieu il dit à Moshe, il va faire des habits pour les Kohanim, etc., pour les rendre Kohen pour moi, encore une fois, et pour les sanctifier pour moi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit pour les faire rentrer dans le service des prêtres, des Kohanim, avec ces vêtements-là. Et c'est quoi être un Kohen? C'est servir dans le temple. En vérité, ici Rashi, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il est en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire les sanctifier et les rendre Kohen. Parce qu'il n'est pas en train de dire que ça va les rendre Kohen, il est en train de dire que ça va les faire rentrer dans le service des Kohanim. C'est pas tout à fait la même chose. Il ne parle pas du Kohen en tant que tel, en tant que qualité de Kohen. Il parle du Kohen en tant que... C'est quoi le service du Kohen? Là, on va les rentrer dans le service des Kohanim. On va pas les transformer en Kohanim. À tel point que Rachid a même besoin de préciser à la fin, il dit, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi être Kohen? C'est servir dans le temple. C'est-à-dire qu'en vérité, ici, il parle que du service en soi. Et c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté ici pour Rachid, et qu'il a besoin de le préciser. Alors à ce moment-là, on a encore la question, pourquoi Rachid n'explique pas tout ça dans notre verset à nous, qui apparaît bien avant? Pourquoi il attend plusieurs versets et qu'on parle des habits pour commencer à expliquer ce concept? Donc si ici on voit que Rachid est en train d'expliquer qu'être un Kohen en vérité c'est servir, c'est le fait de servir, alors pourquoi dans notre verset à nous il n'explique pas comme ça? Et pourquoi ça pourrait pas être le fait de devenir un Kohen, la qualité même du Kohen? Pourquoi ce serait forcément le fait de servir? En vérité il y a une différence, c'est que dans notre verset à nous on dit que les Chaanoli pour le transformer en Kohen. Alors que dans ces versets-là qui parlent des vêtements et autre chose, on dit pour le rendre Kohen, pour les sanctifier pour moi. En vérité, il y a une expression en plus qui est pour les sanctifier. Donc de ça, on comprend qu'en vérité, ici, on est en train de parler des services. Quand on dit même les rendre Kohen, c'est les rendre Kohen dans le sens les faire travailler dans le service du temple. Alors que dans notre verset, nous, on dit que les rendre Kohen. Donc là, ça sous-entend le rendre en tant que qualité de Kohen. C'est ça que Rachid vient expliquer ici. En vérité, c'est la différence des deux endroits, que c'est pas le même langage. Il y a une expression en plus. Et donc, pourtant, on voit que dans notre verset, où on ne parle pas du tout des habits des Kohanim, là on dit qu'en vérité, ils vont se transformer en tant que qualité de Kohen. Donc a priori, la qualité de Kohen, ça ne dépend pas du tout des habits, ça ne dépend pas du tout du service. On peut être un Kohen sans forcément avoir un service dans le temple. Alors que le fait de servir dans le temple, ça forcément, c'est avec les habits. Donc on voit qu'avec les habits, il y a quelque chose en plus, c'est le service. On peut être un Kohen sans avoir les habits, sans servir dans le temple. Et c'est ça que Rachid vient préciser ici avec l'expression en plus. En vérité, il y a une différence. On peut très bien être Kohen en tant que qualité de Kohen. C'est quoi? C'est qu'on a une qualité spéciale dans notre âme depuis que Dieu a décidé qu'il allait faire des Kohanim, que de père en fils, ça se transmet des qualités dans l'âme du Kohen, qui fait de lui qu'il est apte à servir dans le temple. Mais après, si jamais il a un défaut physique, par exemple, ou s'il n'a pas les bons habits pour servir dans le temple, alors là, il sera Kohen, ça c'est sûr, mais il ne pourra pas servir dans le temple. Donc même si Rachid dit un Kohen, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sert dans le temple. En vérité, il y a quand même la qualité intrinsèque de Kohen, et ça c'est complètement différent. C'est deux choses différentes. Il y a être Kohen en soi, et il y a être Kohen et servir dans le temple. Et c'est là que Rachid, en vérité, il fait la différence entre les deux expressions dans l'autre verset, et plus tard dans la Torah, où on passe un passage qui ressemble. Donc comme on l'a dit, d'où Rachid, il sait que cette cérémonie où il va approcher Aaron et ses fils de lui pour les rendre Kohen en soi, d'où il sait que ça va être à la fin de la construction du Mishkan. Parce que justement, maintenant qu'on vient de dire qu'on va les rendre Kohen, sans forcément dire qu'ils vont pouvoir servir dans le Mishkan,
Alors toi, quand tu vois ça, tu aurais pu penser qu'en vérité, ça va être tout de suite, dès qu'il va les sanctifier, alors tout de suite ils vont servir dans le Mishkan. C'est là que Rashi vient te dire non, ça c'est après la sanctification, après la construction complète du Mishkan. Parce qu'en vérité, tant que le Mishkan n'était pas terminé, c'était Moshe lui-même qui faisait office de Kohen. Et s'ils avaient rendu Kohen avant, alors à ce moment-là, il y aurait eu une séparation entre lui et les autres Kohanim. Et les Kohanim, ils n'auraient plus pu rentrer dans le Mishkan puisqu'ils auraient été inférieurs à Moshe Rabbeinu. Alors que s'ils les a pas encore rendus Kohen, alors là, ils n'ont pas du tout de restrictions dans le Mishkan et là, ils peuvent rentrer et être sanctifiés et pouvoir être assignés à la tâche qu'ils ont dans l'endroit précis qui leur appartient dans le Mishkan. À quoi ça ressemble? Le Rabbi donne un exemple. Il dit que on voit que un Kohen qui sert une idolâtrie, alors il peut plus servir au temple après. Et pourtant, on voit que Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit l'autel pour le veau d'or. Et après, on voit qu'il a quand même servi au temple. Comment c'est possible? Parce que comme il n'était pas encore Kohen à l'époque, alors cette loi-là, elle ne s'appliquait pas à lui. La loi, elle dit que c'est un Kohen qui a servi une idolâtrie, alors là, il ne peut pas servir au temple. Mais quand Aaron il a construit l'autel pour le veau d'or, même si on sait que c'était pas du tout pour le veau d'or, c'était juste pour trouver un prétexte, pour les faire attendre, etc. Mais en vérité, ça aurait dû quand même le disqualifier. Bah non, parce qu'il n'était pas encore nommé en tant que Kohen. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet enseignement de Rashi pour notre vie, dans notre quotidien? On voit ici que Moshe Rabbeinu, c'est lui le chef du peuple juif. Et pourtant, Dieu il lui demande, choisis de parmi des juifs, tu vas en choisir, tu vas les sanctifier pour que eux, ils aient un service, ils aient un impact sur tout le reste du peuple juif. Même si on voit, et Rashi le dit, que le chef du peuple juif, il a un impact sur chaque juif. Et c'est lui qui contrôle et qui a un impact même sur les ongles de chaque juif du peuple juif. Pourtant, on voit qu'il a choisi des gens pour avoir un service qui sera dédié à tout le peuple juif, qui aura un impact sur tout le peuple juif. Rabbi dit de la même manière, chaque Moshe Rabbeinu de chaque génération, le chef du peuple juif de chaque génération, il dit jusqu'à son beau-père, le précédent, donc jusqu'à notre Rabbi, il a choisi des gens, donc des shluchim, pour le représenter, pour faire sa mission auprès de chaque juif. Même si c'est lui le chef du peuple juif et qu'il a un impact sur chaque juif en particulier, dans chaque détail de chaque juif, en vérité, il a choisi des gens qui sont responsables, qui ont un mérite qui est de transmettre son message pour lequel il s'est donné à 100%, pour lequel il s'est investi à 100%, et de transmettre ce message au reste du peuple juif. Et ça, d'où ils ont la force de ça, c'est parce que justement c'est écrit, et toi approche Aaron de toi. C'est que en vérité, c'est le chef du peuple juif qui leur a donné les forces, en les approchant de lui. Il leur a donné les forces de diffuser son message. Comme on sait que chaque chose, c'est par Hashgacha Pratit, c'est qu'en vérité, chaque chose, elle est décidée par Dieu. Donc si maintenant, tu vois que il y a le chef du peuple juif qui a eu des élèves, qui a eu des gens auxquels il a confié une mission, en vérité, c'est que la Torah elle-même, elle a demandé ça, puisque c'est Dieu qui a décidé ça finalement. C'est Dieu qui a décidé que les choses se passent comme ça. Alors, il y en a qui vont dire, mais c'est pas possible, regarde, moi je suis encore j'ai encore des choses à perfectionner, j'ai encore ce problème-là, ce défaut-là, et je connais très bien mes défauts. Comment tu veux que moi, je m'approche du chef de toute la génération, le chef de tout le peuple juif, pour prendre des forces de lui? C'est pas possible, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Et là vient l'enseignement qu'on a dit qu'en vérité, un Kohen, des fois, il peut ne pas servir dans le Mishkan. C'est-à-dire que lui, il est Kohen. Quoi qu'il arrive, il est Kohen et il restera Kohen. Même si, pour une raison ou pour une autre, par exemple, il a un défaut physique ou il n'a pas encore les habits pour servir dans le temple, alors il ne peut pas encore servir. Mais concrètement, lui, il est Kohen, ça, tu ne pourras pas l'enlever. Il a juste besoin de s'approcher de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu lui donne les forces, comme c'est écrit dans le verset, toi, tu vas les rapprocher de toi pour lui donner les forces pour qu'il puisse servir dans le temple. Mais par contre, il ne peut pas changer le fait que ça, il est Kohen. De la même manière, tu ne peux pas changer le fait que le Rabbi, il t'a choisi et il a décidé de t'investir d'une mission particulière. C'est pas toi qui choisis. Toi, tu peux juste choisir de faire ou de ne pas faire ce qu'on t'a demandé. Mais tu ne peux pas choisir le fait que, oui, tu as été chargé d'une mission. Ça, c'est évident. Voilà, toi, ce que tu dois faire, c'est te relever complètement, sortir de ce défaut-là qui t'empêche de servir dans le Mishkan, mettre les habits si c'est ça qui manque, faire ton maximum pour sortir des choses qui te manquent pour pouvoir accomplir la mission du chef de la génération. Alors là, le Yitzhara, il va venir, il va te dire, regarde, le Rabbi dit, il va mettre un manteau d'humilité en disant, regarde, mais toi, déjà, tu as des problèmes dans tel domaine, et toi-même, tu n'arrives pas à t'arranger dans tel domaine. Comment tu veux aller arranger un autre juif? Toi-même, tu n'arrives pas à t'arranger toi-même déjà. C'est pour ça qu'en vérité, Rashi vient explique ça, ce que Moshe Rabbeinu, il doit faire avec Aaron, c'est après que Moshe, il a fini de construire tout le Mishkan. C'est-à-dire qu'en vérité, le travail, il est déjà fait avant toi. On ne t'a pas demandé d'aller créer quelque chose de nouveau dans l'autre juif. L'autre juif, en lui, il a déjà tout ce qu'il faut. Il a déjà la présence de Dieu qui brille en lui.
La seule chose que c'est à toi de dévoiler que ça c'est présent chez lui. Mais t'as pas créé quelque chose de nouveau de quoi que ce soit. T'as juste à venir dévoiler ce qui existe déjà profondément en lui. Et même ça, tu le fais pas avec tes propres forces, tu le fais uniquement parce que c'est le chef de génération qui te donne les forces de faire comme ça. Alors c'est normal, il fait son boulot, il essaye de t'empêcher. Mais si toi, tu te renforces contre lui, alors c'est sûr que tu réussiras dans ce travail-là, dans la mission du chef de la génération. C'est-à-dire de réveiller, de dévoiler le Mishkan, le sanctuaire qui existe à l'intérieur de chaque juif. De la même manière que tu vas réussir à dévoiler le sanctuaire qui existe dans chaque juif, alors le sanctuaire qui est dans le monde, c'est-à-dire le troisième Beth Amikdash, pourra aussi lui aussi se dévoiler avec la venue de Mashiach très rapidement.